Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle session à fond sur les métiers, 30 jours pour trouver sa voie. Aujourd'hui, nous allons découvrir les métiers de la maintenance industrielle. En quoi consistent ces métiers? Quelles sont les formations qui permettent d'y accéder et quelles sont les perspectives en termes d'emploi? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons accueillir Joël Ouakpo, qui est apprenti en BTS Conception-Réalisation des systèmes automatiques, Monsieur Ahmed Mansouri, qui est responsable d'exploitation dans l'entreprise Ekiom, et Léa Besseliev, chargée de sourcing à l'IUMM. Tout au long de cette présentation, vous pourrez poser vos questions via le chat qui se trouve à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas, nos invités sont là pour y répondre. Alors, Joël, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, expliquer comment tu as découvert ton métier? Je m'appelle Joël Wakpo. Je suis étudiant en deuxième année de BTS CRSA, conception et réalisation de systèmes automatiques. Alors, comment j'ai découvert le métier? C'est pendant mon année de réorientation, en passant de DUT chez E2I à ce BTS que j'ai découvert. Il y avait des enseignements communs et c'est comme ça que j'ai découvert le BTS CRSA. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont tes activités et est-ce que tu peux nous raconter par exemple une de tes journées type dans l'entreprise? Alors, les activités, ça va être sur deux plans. Ça va être les activités au niveau automatisme, programmation, aussi les activités de maintenance. Ça va être sur ces deux tableaux-là. Une journée type, c'est qu'on on n'a pas deux journées identiques. Une journée type, ça va être de venir le matin. Je peux commencer par faire un programme sur un équipement, par programmer les fonctions sur un équipement. Ça peut être ça. Je peux enchaîner sur de la maintenance sur site, dépanner un équipement, mettre en place un moteur, un variateur. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Tout ce qui est équipement qui constitue la ligne de production, qui constitue le cœur de l'usine. D'accord, très bien. Donc c'est un métier où tu travailles seul ou est-ce que tu travailles dans une équipe par exemple? C'est beaucoup de travail d'équipe. Oui, C'est beaucoup de travail d'équipe pour ce qui est de la maintenance et même pour ce qui est des programmes d'automatisme que je fais avec mon tuteur, M. Jérémy Alla. Donc voilà, c'est beaucoup de travail d'équipe. d'accord. Et qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'attire dans ce métier? Ce qui m'attire dans ce métier, c'est précisément le fait de ne pas avoir deux journées identiques. C'est que quand on vient le matin, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Les, euh, les situations auxquelles on est confronté ne sont jamais identiques la veille par rapport à la veille, en fait. Autant je peux rester au bureau et travailler sur la programmation, autant je peux être toute la journée sur site en EPI à faire du dépannage sur des équipements industriels. C'est D'accord, donc c'est pas un ça, métier monotone, quoi, non, c'est cette diversité-là qui me plaît vraiment. qui te plaît beaucoup. D'accord. Et sinon, est-ce que tu utilises, oui, tu as parlé donc de chaîne automatique, donc tu utilises du matériel ou des techniques très spécifiques. Euh, oui, mis à part, moi je travaille dans la société Ekiom, donc on Oui, fabrique du ciment. Et est-ce qu'on va utiliser un matériel spécifique? Je ne dirais pas ça. On utilise, bah, ça dépend des lignes de production, mais ça va être en service maintenance, vraiment le matériel standard, les équipements de travail sur tout ce qui est équipement mécanique, électrique, électronique et tout ça. d'accord, Les équipements de mesure, voilà, pour faire l'étalonnage des capteurs, ce genre de choses. d'accord. Et tu as parlé donc de ton entreprise, l'entreprise Ekiom. Comment tu y es pris pour trouver l'entreprise pour faire ton BTS? Alors, j'ai recherché de mon côté, mais ça a beaucoup été grâce à l'école D'accord. qui m'a recommandé. Et c'est comme ça que j'ai été contacté et j'ai passé un entretien à l'issue duquel j'ai été retenu. D'accord, très bien.
Quelle différence y a-t-il quand tu es en centre de formation et quand tu es en entreprise? Parce que c'est très différent, tu appliques sûrement ce que tu apprends. Quelles sont les différences en termes d'apprentissage? Les différences en termes d'apprentissage, ça va être au niveau de tout ce qui est matière générale. Mais en somme, c'est plus une continuité parce que ce que je vais apprendre pendant que je suis en centre de formation, je vais pouvoir le mettre en pratique quand je retourne en entreprise. Autant sur le, si je prends un exemple, les activités d'automatisme, tout ce qu'on fait comme programme, en centre de formation, on va vraiment apprendre à mettre en place la structure d'un programme, les syntaxes, tout ce qu'il faut pour réaliser un programme cohérent. Et quand je vais retourner en entreprise avec l'aide de mon tuteur, bah, je vais pouvoir mettre tout ça en place. Je vais pouvoir avoir plus d'explications et vraiment pratiquer au jour le jour toutes ces techniques-là. Très bien. Tu as parlé de ton tuteur, donc effectivement, c'est quelqu'un qui est dans l'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est son rôle? Oui, mon tuteur, c'est quelqu'un qui est dans l'entreprise et c'est le responsable du service automatisme et maintenance. Et son rôle, ça va être vraiment, en ce qui me concerne, ça va être vraiment de m'accompagner au jour le jour, de m'apprendre les bases du métier, de m'apprendre le fonctionnement euh, et moi d'apprendre de son expérience à lui, de tout ce qui est automatisme, de tout ce qui est technique de maintenance, d'apprendre de la logique en fait qu'il y a à faire de la maintenance parce qu'il y a une certaine logique. Pour faire du dépannage, il y a une certaine façon de penser pour travailler sur les équipements. Et tout cela, je vais l'apprendre de lui en le regardant faire, en posant des questions et en étant force de proposition. Très bien. Je voulais te demander aussi, c'est pas trop dur de s'organiser entre le centre de formation et l'entreprise? Comment est-ce que tu as des devoirs? Enfin voilà, comment tu t'organises? C'est Au début, oui, mais le rythme, il se met en place tout seul au fil du temps. Et c'est vrai que ouais, faut être rigoureux parce il y a les devoirs de l'école qu'il faut faire. Et après, il faut enchaîner aussi sur tout ce qui est du côté entreprise. Il y a toute la documentation et les recherches personnelles à faire pour être au bon niveau des deux côtés. Donc, oui, faut être rigoureux, faut savoir s'organiser sur le long terme pour d'accord. tenir la route. Là, donc tu nous as dit que tu étais en BTS. Oui. Quelles sont tes perspectives après? Est-ce que tu veux continuer tes études ou est-ce que tu penses euh, aller vers l'emploi directement après le BTS? Pour le moment, je dirais que c'est pas très clair. J'attends déjà d'obtenir le BTS et ensuite je verrai comment les choses se mettent en place. Voilà. D'accord, très bien. Bon, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Si tu souhaites intervenir au long de la discussion tout à l'heure, quand on va, on va continuer, surtout tu n'hésites pas, hein, tu peux nous faire part de ton point de vue, ton expérience, ton ressenti également. D'accord? D'accord. Je vais maintenant accueillir Monsieur Mansouri. Monsieur Mansouri, bonjour. Je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, alors il n'a pas mis son micro, mais il va bientôt le mettre. Oui, bonjour. Bonjour. Alors vous, Monsieur Mansouri, vous êtes responsable d'exploitation dans l'entreprise Equiom. Oui, c'est bien Est-ce ça, oui. que vous pouvez nous expliquer, nous présenter l'entreprise et puis le poste que vous occupez? D'accord, écoutez, donc moi je suis Ahmed Mansouri, le responsable de l'usine de La Rochelle, qui fait partie du groupe Equiom France. Et Equiom France, c'est 1500 collaborateurs répartis sur 160 sites de production, avec quatre métiers qui touchent tous à la construction, hein. C'est la fabrication de ciment, la valorisation de matières pour les cimenteries, le béton et le granulat. Donc ça, c'est les quatre métiers. Donc La Mhm. Rochelle, on est sur un centre de production de ciment. Le site est récent puisqu'il a démarré en 2014. Donc c'est une usine qui est toute neuve, hein, et qui a été qui a démarré donc en 2014 et sur laquelle nous avons 15 personnes qui travaillent
avec 2 tiers en effectif de production et, entre guillemets, 1 tiers en maintenance. Très bien. Et sur quel métier êtes-vous amené à recruter? Alors, on recrute essentiellement des profils de maintenance sur le site. Et ces profils de maintenance peuvent œuvrer aussi bien dans la maintenance que dans la production. Comme Joël, un peu, finalement. Comme Joël. Voilà. Voilà. Joël est surtout affecté à des tâches de maintenance, mais typiquement, le profil de Joël peut opérer aussi bien en maintenance qu'en production. Le mot-clé chez nous ou dans beaucoup d'autres entreprises, c'est comme maintenant la polyvalence. Et quelqu'un qui a un profil de maintenance, il peut travailler sur des lignes de production en période habituelle, et les périodes où il y a des arrêts techniques, il peut faire de la maintenance. Donc pour nous, c'est vraiment le profil idéal, c'est le profil de maintenance qui permet de pourvoir à 2 fonctions au sein de l'entreprise. Très bien. Et qu'est-ce que vous attendez d'un jeune quand vous le recrutez? Quelles sont les qualités que vous aimez retrouver chez vos futurs collaborateurs? Quel type de compétences? Enfin, les compétences, on en a un peu parlé, mais surtout les qualités et le profil, finalement. Alors, on est plutôt sur ce que maintenant on appelle des soft skills, hein, les compétences, le savoir-être. Donc, on va plutôt rechercher des personnes courageuses qui s'investissent, qui sont motivées par le travail. Donc, c'est pas tant les formations techniques. Des organismes de formation sont très bons dans ce domaine-là. C'est le savoir-être de la personne. On veut à tout prix des jeunes qui savent tenir des relations sociales, qui savent être ponctuels, qui savent se respecter. Et à partir de là, on va les former pour faire leur métier. Mais c'est vraiment la partie honnêteté, engagement, volontaire, c'est vraiment les profils que l'on va rechercher. Et c'est sur ce profil, sur ces compétences-là qu'on va faire le tri de nos candidats. Enfin, plutôt. Ouais. Est-ce que vous avez chez vos alternants une majorité d'hommes ou est-ce que vous avez également des femmes et que c'est un métier qui finalement est aussi ouvert aux femmes sans contraintes particulières, je pense. Malheureusement, on est un métier qui est très, très machiste, malheureusement. Nos fonctions s'ouvrent de plus en plus aux femmes, mais il y a très peu de femmes dans ces domaines-là. On a des personnes féminines plutôt dans les services administratifs ou au laboratoire. Et malheureusement, on pourrait très bien en avoir aussi en maintenance, mais faute de candidats, on n'a pas pu pourvoir ces postes. D'accord. Mais globalement, dans le milieu cimentier, sur des usines sœurs, je vois de plus en plus de femmes dans les domaines de la production et de la maintenance. Très bien. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire que le métier se féminise un peu. Oui, tout à fait. Oui. On espère qu'il va se féminiser. Ouais. Est-ce que vos métiers sont accessibles à des personnes en situation de handicap? Alors, ça dépend de quel handicap. On a quand même beaucoup de déplacements piétons et avec des étages à gravir. Hein. On est parfois sur des escaliers avec des divers niveaux qui font des immeubles de 4-5 étages. Donc la partie physique peut parfois poser problème. Alors Joël, justement, est un exemple typique puisqu'il a, je ne sais pas si on peut parler, il a un statut de travailleur handicapé. Et donc on a pu l'intégrer parce que son handicap était compatible avec le métier. Oui. D'accord. C'est vrai que on va toujours retrouver, c'est comme pour les femmes, hein, plutôt la partie administrative ou laboratoire qui sera plutôt accessible puisque les locaux ont été conçus en 2014 justement pour favoriser l'intégration des personnes handicapées. Quand je parle des locaux administratifs. Oui, d'accord. Et en termes d'horaire de travail et de rythme, est-ce qu'il y a une organisation particulière? Est-ce que ce sont des horaires classiques ou est-ce qu'il y a des factions? Alors on a les équipes de production travaillent en poste, hein, donc c'est du 5h, 13h, 21h. C'est un rythme qui a été choisi par les personnes à l'origine quand on a commencé à activer la production. Donc c'est le rythme que les personnes ont souhaité adopter. Ils avaient plusieurs possibilités. Donc il y a cette tranche horaire là de travailleurs postés. Et ensuite on est sur un travail qui démarre soit en fonction des postes à 7h30 ou à 8h. Et il y a aussi une certaine latitude. Ce qu'on demande, c'est que un même service soit sur des horaires alignés.
Et ensuite, fonction des services, ils ont une certaine latitude pour s'organiser. Il faut qu'on ait des personnes le matin et l'après-midi. Puis les gens s'organisent là-dessus. Oui, c'est on est dans une entreprise à taille humaine, donc on essaie de favoriser la flexibilité, la prise aussi de rendez-vous pour parfois des organisations personnelles ou familiales. C'est une flexibilité qui doit aller dans les deux sens. Oui, tout à fait, c'est sûr. Quelles sont les évolutions des métiers dans votre activité? Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution de carrière, par exemple, pour les personnes qui intègrent ce métier chez vous? Je pense notamment à des BTS comme Joël, quand il aura son BTS, admettons qu'il il reste chez vous. Est-ce qu'il y a des évolutions de carrière ensuite qui sont possibles? Alors, il y a toujours des évolutions de carrière. J'en suis un exemple type parce que moi j'ai démarré en étant technicien de laboratoire avec un DUT, puis après j'ai gravi des échelons en faisant aussi une école d'ingénieur au cours du soir. Après chez Ekiom, et je pense que c'est valable dans beaucoup d'entreprises, on est favorable aux progressions internes, aux mutations internes. Après, ça conditionne aussi un certain nombre d'engagements de la personne. Il faut avoir montré aussi de l'intérêt pour son travail, de l'engagement. Ensuite, on a quand même beaucoup de salariés qui sont partis en formation en alternance pour des diplômes soit de licence, soit d'ingénieur en alternance. C'est quelque chose qu'on va favoriser. Mais la contrepartie aussi, c'est qu'une fois que la personne a fait ses examens, a réussi ses examens, c'est qu'elle soit aussi mobile. Généralement, la volonté, c'est qu'après la personne elle puisse changer de région ou changer de métier, si c'est sur une même région. Donc, il y a une nécessité après de passer dans une autre dimension territoriale ou fonctionnelle. Oui, tout à fait. Alors, ça fait le lien avec la question que j'allais vous poser. J'allais dire, puisque Ekiom, c'est un groupe et que vous avez plusieurs usines, donc il est possible d'évoluer et de changer aussi de département, enfin en fonction d'évolution des postes et des opportunités d'emploi qui se présentent. Tout à fait, oui. Ouais, d'accord. Et est-ce que vous prenez des stagiaires? Oui, on prend des stagiaires. La preuve, on a Joël. Globalement, on prend tous les ans 2-3 stagiaires. Alors, ça va de la découverte des métiers en classe de 3e. Voilà, oui. Et puis, jusqu'à des stagiaires de niveau ingénieur. Globalement, tous les ans, on accueille 2-3. Donc, hormis l'année dernière, avec la crise Covid, on a mis un frein à l'accueil des stagiaires et là, on repart de nouveau pour l'accueil de stagiaires pour les prochaines sections, les prochaines années. Et on a justement des recherches en cours avec futurs stagiaires avec l'UMM de Châtelaillon. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Mansouri. Je ne sais pas si est-ce que vous avez d'autres informations à nous communiquer sur l'activité ou sur le profil des postes que vous recherchez? Le pilier de base, je rappelle, hein, c'est vraiment les compétences, le savoir-être qui est vraiment fondamental et comment dire, d'avoir des personnes qui s'intéressent à la technique et à leur métier. C'est vraiment la base. Ensuite, tous les échos de mes collègues sont unanimes. On a une plus grande fiabilité des personnes qui sont embauchées via de l'alternance, ou qui ont déjà fait de l'alternance, parce que elles connaissent déjà les milieux de l'entreprise, elles connaissent les règles aussi. Les règles de l'entreprise, c'est sont différentes de l'école et les contraintes sont beaucoup plus rigoureuses, entre guillemets. Et pour nous, ça c'est très important. L'alternance, c'est vraiment le devenir pour l'entreprise, pour avoir des collaborateurs fiables et heureux dans l'entreprise. Donc, c'est le maître mot actuellement de nos engagements. Très bien. Je vous remercie infiniment pour votre participation. Je vous remercie également. Je vais passer maintenant la parole à Léa Vesseliev, qui est chargée de sourcing à l'UMM. Léa, bonjour. Bonjour Muriel, bonjour à tous. Oui, alors est-ce que vous pouvez nous parler de l'UMM? Comment ça fonctionne? Quelles sont les formations et les métiers que vous proposez? Oui, alors nous, on a un centre de formation qui est vraiment spécialisé dans les métiers de l'industrie. On couvre le secteur géographique de la région anciennement Poitou-Charentes. Donc, ça veut dire qu'on a différents centres
qui sont répartis, Angoulême, Rochefort-Châtelaillon pour le 17, Niort, Poitiers, Châtellerault pour 79-86. Et donc, on va former donc des apprentis, en l'occurrence, sur les différents métiers industriels. Donc, aujourd'hui, on parle de la maintenance industrielle. Ça pourrait être aussi de la chaudronnerie-soudage, de la conduite de ligne dont a parlé Joël un petit peu tout à l'heure, qu'on appelle aussi le pilotage des systèmes industriels, de l'usinage, de l'électrotechnique. Voilà, tous ces métiers industriels qui vont correspondre en fait aux besoins des entreprises de nos secteurs. Donc voilà, aujourd'hui on se concentre sur la maintenance industrielle et je vais pouvoir vous en dire quelques mots, mais il faut savoir qu'on couvre voilà, les autres métiers qui sont regroupés sous l'appellation industrie et qui parfois, par le patron, on se demande un peu quels sont ces métiers. Donc là, du coup, c'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir en découvrir un petit peu plus particulièrement. Tout à fait. Donc la maintenance industrielle, je vais en dire deux mots. Bien sûr, oui. Ouais. C'est vraiment un métier qui est central dans une entreprise puisque le technicien de maintenance, c'est celui qui va intervenir ce qu'on appelle en curatif et en préventif. Ça veut dire qu'il intervient quand les équipements de production sont en panne, donc quand il faut changer des éléments de la machine de production. Il intervient aussi en préventif pour faire en sorte que les équipements ne tombent pas en panne. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a un rôle très important puisque pour une entreprise, lorsque la production s'arrête quand une machine est défectueuse, c'est vraiment problématique. On ne peut pas se permettre d'arrêter la production pendant un long laps de temps. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment un poste clé. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les techniciens de maintenance, c'est des profils qui vont avoir des compétences très larges puisqu'ils doivent pouvoir maîtriser, Joël, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, de la mécanique, de l'électricité, de l'hydraulique, de la pneumatique et de l'automatisme. Ouais. Donc, l'intégralité de ce que moi j'appelle ces sciences, ça ne s'apprend pas au jour le jour dans une entreprise, qu'on pourrait se dire parfois on intègre une entreprise, on ne connaît rien, mais l'équipe va nous former. Là, c'est vraiment quelque chose de très spécifique où on a besoin d'avoir des connaissances très pointues. Si on n'a pas le cursus de formation qui correspond, c'est impossible de se former au jour le jour comme ça. Donc voilà, un métier vraiment très polyvalent puisqu'il va intervenir sur toutes ces sciences et qui demande vraiment d'être pointu dans les compétences pour pouvoir, dans l'entreprise, travailler sur les machines. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire qu'avant même d'intégrer la formation, il faut déjà avoir un profil particulier? Alors, pas forcément, puisque ces métiers, on peut les intégrer sur un niveau, sur un premier niveau. Je dirais, nous, par exemple, on commence sur les métiers de la maintenance au niveau bac. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, les différents intervenants, il y a vraiment une évolution possible. Et de manière générale, sur les métiers industriels, on peut faire un bac, évoluer ensuite sur un BTS qui correspond, passer par une licence pro, éventuellement un diplôme d'ingénieur. Nous, c'est vraiment des cursus qu'on propose parce qu'on a du bac pro jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc, il faut vraiment avoir à l'esprit que ce sont des métiers sur lesquels on peut évoluer. Et donc, bien sûr, on évolue aussi dans l'entreprise en parallèle, ça va de soi. Ça peut être au début sur un poste en atelier, voilà, en production. Et puis après, on peut aussi évoluer sur éventuellement du bureau d'études, du bureau des méthodes, de l'ingénierie, de l'organisation industrielle. Donc voilà, les secteurs industriels permettent, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, d'avoir ces parcours d'évolution tout au long de leur vie. Très bien. Oui, effectivement, ça permet de pouvoir évoluer et de se former à des métiers un peu finalement novateurs ou en tous les cas qui n'ont pas fini d'évoluer et de se moderniser avec l'utilisation de machines, de nouvelles technologies aussi. Oui, alors c'est vrai que dans le milieu industriel, on est très relié à cette notion de nouvelles technologies. Je pense notamment dans le secteur de l'automatisme. Joël, je pense que tu pourras me confirmer mes propos. Oui. On parle aussi de cobots maintenant qui arrivent beaucoup en entreprise. Ces robots collaboratifs qui vont travailler avec l'homme. C'est des choses, c'est constamment en évolution. Il y a quelques années, quand l'impression 3D est arrivée aussi, ça a fait une petite révolution. Voilà, c'est des choses. Mais je pense que c'est vraiment associé au milieu industriel qui est toujours en évolution au niveau des technologies. Ouais, tout à fait. Très bien. Vas-y, Joël. Joël, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, on est toujours dans cet objectif de produire, mais de mieux produire et dans de meilleures conditions. Et c'est là que vraiment on va avoir besoin des nouvelles technologies
pour faciliter la vie, pour faciliter le travail dans son ensemble. Très bien. Léa, est-ce qu'il y a d'autres toutes ces formations? Donc là, on a vu pour Joël, hein, donc il travaille chez Ekiom, une entreprise qui fait du ciment, mais on peut travailler dans plein d'autres secteurs d'activité, dans plein d'entreprises différentes. Oui, en fait, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est qu'à partir du moment où effectivement il y a de la production, et ben, ça fait intervenir ces métiers. Donc, ça peut être de la production, je dirais, textile, ça peut être de la production alimentaire, agroalimentaire, ça peut être de la production médicale. On a aussi des entreprises qui vont fabriquer des matériaux et des objets pour une utilisation médicale. Enfin, voilà, vraiment, toutes les industries sont couvertes par ces métiers. Donc, c'est vraiment, quand on intègre, par exemple, les métiers de la maintenance, ça nous ouvre potentiellement un champ d'entreprise très vaste par derrière, puisque peu importe le produit au bout, il y a une machine de production qui va le concevoir, et donc il faut pouvoir travailler sur cette machine, l'entretenir, la programmer. Voilà, ces métiers interviennent sur tous les secteurs d'activité industrie, oui, tout à fait. Et alors, finalement, ça ouvre encore plus de perspectives de recrutement pour trouver un emploi, puisque si on est formé sur ces machines et en tous les cas à la réalisation de systèmes automatiques, donc on peut ensuite postuler peut-être plus facilement. Il y a peut-être plus d'offres ou de possibilités de trouver un emploi. Tout à fait, en fait, c'est le jeu des compétences transverses, hein, ce qu'on appelle. Là, par exemple, on a pris aujourd'hui l'exemple de la cimenterie. Par exemple, quelqu'un qui va avoir les compétences en mécanique, il va autant pouvoir les associer à l'entreprise de cimenterie qu'à une entreprise qui va produire autre chose. Les compétences de base que je citais tout à l'heure, la méca, l'électricité, l'hydraulique, etc., peu importe le secteur d'activité, elles sont transverses puisque les machines de production utilisent ces mêmes technologies. Très bien. Est-ce que vous souhaitez, Joël, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels vous semble important Ce que je peux ajouter pour finir, ce serait de dire que il faut aimer le monde de la technologie, il faut aimer, pour faire ce BTS, il faut aimer tout ce qui est mécanique, électricité, électrotech, tout ce qui est automatisme, les nouvelles technologies en général. Oui. Et puis, pouvoir savoir concilier et aimer l'alternance entre la formation et le monde de l'entreprise. En tous les cas, on te sent très motivé, Joël. C'est bien. En effet. Après, Muriel, pour compléter vraiment le discours que vous avez eu et que M. Mansouri a eu, vraiment de dire les femmes ont toute leur place dans les métiers industriels. Oui. Ça fait plusieurs années qu'on communique sur ce sujet. Voilà, il y a vraiment les compétences peuvent être autant mises en place par un profil homme que par un profil femme. Les entreprises, en plus, on se rend compte, sont souvent ouvertes aussi à ces profils féminins. Et donc, il ne faut pas hésiter à communiquer là-dessus pour que que ce soit des jeunes femmes ou des personnes qui ont déjà eu un parcours de vie puissent se projeter éventuellement sur ces métiers, sur de la reconversion, sur de la poursuite d'études, parce que vraiment, elles ont leur place dans les métiers de l'industrie. Très bien, c'est noté, c'est entendu. Donc, c'est ouvert aux femmes et il n'y a pas de problème. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Mansouri, je vous remercie, Léa et Joël également. On arrive maintenant à la fin de cette session. J'espère que nous avons répondu à toutes vos questions. Si vous souhaitez plus d'informations sur les métiers de la maintenance et des systèmes automatiques ou sur les centres de formation où on peut les apprendre, ou tout simplement si vous souhaitez des conseils sur votre orientation, vous pouvez appeler les conseillers de Cap Métiers au 0800 960 940 166. C'est un numéro gratuit. Ils pourront vous aider dans le cadre d'un entretien à y voir plus clair dans vos projets. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos métiers et nos ateliers interactifs sur le site de capmétier.fr. Et enfin, si vous recherchez une formation en alternance, n'hésitez pas à consulter les offres sur www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info ou même à déposer votre candidature. Je vous invite à vous inscrire sur les prochains webinaires de la semaine prochaine pour découvrir plein d'autres nouveaux métiers.
Et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.